Amandine, tu as 23 ans, tu es originaire du Havre. Le 21 octobre, tu seras un petit peu chez toi. Exactement. C'est à la maison que ça se passe. Et alors, qu'est-ce que ça te fait justement que cette élection, elle se déroule au Havre? Peut-être une pression supplémentaire. Ma famille va venir me voir évidemment, mais sûrement d'autres publics qui vont être intéressés par l'élection. Peut-être des gens que je ne connais pas, mais ça peut être un plus, comme au contraire bien autre chose. Effectivement, il va falloir séduire le public qui va être présent le soir de l'élection. À quel moment, justement, tu t'es dit que tu voulais rejoindre cette aventure Miss Normandie? Comme vous savez, cette année, les critères ont changé et je suis tatouée et je n'ai pas hésité une seule seconde à candidater pour cette année 2022. Parce que auparavant, justement, le fait que tu sois tatouée, tu ne pouvais pas te présenter parce que ton tatouage ne remplissait pas les précédents critères. Mais pour autant, c'est quelque chose que tu aurais aimé faire dans le passé? Oui, j'ai toujours suivi les ex-Miss Normandie. J'ai toujours été à fond dedans. Et effectivement, les critères de tatouage ne rentraient pas pour moi. Et alors, justement, le concours Miss France, il représente quoi pour toi? C'est la représentation d'une femme autonome, élégante et qui n'a peur de rien, qui s'assume pleinement et qui va au-delà des échecs. Et tu as envie d'être cette femme? J'ai envie d'être cette femme et je pense avoir le caractère pour représenter tous les atouts d'une Miss France. Très bien. Et alors, Amandine, dans la vie, tu es déjà dans la vie active, tu es autonome et indépendante, tu es aide-soignante dans le milieu hospitalier, en service de nuit. Pourquoi est-ce que c'est une vocation pour toi d'aider les autres, d'être dans le milieu médical? Pourquoi le service de nuit? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Ça fait maintenant 3 ans que je suis aide-soignante de nuit. Dans la vie, on me considère comme quelqu'un de très altruiste, même personnellement ou même professionnellement. C'était un métier pour moi une évidence. J'ai besoin d'être au contact des personnes, j'ai besoin de rassurer toutes les personnes autour de moi. Et j'adore le contact de bienveillance, tout simplement. Et ce métier au quotidien, travailler de nuit, être en décalé par rapport à ses amis, à sa famille, comment tu le vis? C'est vrai que c'est un rythme assez soutenu. On est en décalé avec le monde extérieur, mais j'arrive à faire la part des choses. Et dans le milieu de l'hôpital, la nuit, c'est vraiment un moment où les patients arrivent à nous dévoiler leurs angoisses. C'est le moment le plus important pour moi en tant qu'aide-soignante de nuit, de prendre le temps avec tous ces patients-là. Et c'est ce que j'ai besoin de faire ressentir. Et alors, comment tu arrives à allier cette aventure Miss Normandie et ton travail, puisque nous, on tourne, on fait des photos, on vit cette aventure en journée, mais il faut aussi te reposer. Comment tu arrives à jongler entre ces deux activités aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vrai qu'actuellement, on est dans un rythme très soutenu. Il nous reste 1 mois, donc c'est vrai que j'irai jusqu'au bout. Honnêtement, j'arrive à me reposer, prendre des moments pour moi et me retrouver face à moi-même. Et c'est le plus important. Très bien. Comme toutes les candidates, tu m'as envoyé une série de photos, de vidéos. Je te propose qu'on regarde celles que j'ai sélectionnées. Alors, cette photo. Pourquoi cette photo? Qu'est-ce qu'elle représente? Quelle est la signification de cette photo? Une merveilleuse aventure. Une merveilleuse aventure. Une bonne aventure, du bénévolat. Nous avons été envoyés du coup en renfort sanitaire dans les îles Guadeloupe et Martinique. Pour ma part, je suis partie en Guadeloupe, dans un grand CHU. Et
Nous avons été accueillis du coup par le directeur d'Air France, dignement, tout simplement. Et c'était une aventure unique. Et c'est pour ça que par la suite, j'aimerais évidemment reprendre mes études pour devenir infirmière et exercer uniquement en humanitaire. En humanitaire. Oui. Qu'est-ce que justement cette expérience, le Covid, ça a été une épreuve, je pense qu'on peut dire ça, pour le monde entier d'ailleurs. Et pour vous, dans le milieu hospitalier, ça a été extrêmement éprouvant. Qu'est-ce que cette aventure, et quand on t'a proposé de partir pour aller en renfort sanitaire, comment tu as vécu la chose? Je n'ai pas hésité une seule seconde. Pour moi, c'était une évidence. À ce moment-là, je travaillais déjà dans un service Covid de pneumologie intensif. Et je voulais aller tout simplement à l'aide dans le monde. Là, en particulier, c'était en Guadeloupe. Mais je me suis réellement sentie utile et c'est tout ce qui comptait pour moi. Très bien. Félicitations pour cela. Et alors, à quelques jours de l'élection, comment tu te sens? J'en peux plus. J'en peux plus. C'est pas bien ça. C'est trop bien. Honnêtement. Mais si, c'est trop bien. C'est ça qu'on veut. T'en peux plus. Je n'en peux plus. Tu n'en peux plus. On est trop dur. Non. Ah, ça va alors. Non, mais il faut vite que ça arrive. Et j'ai vraiment besoin d'être sur scène et montrer qui je suis. Et te dévoiler. Un peu stressée du coup? Très stressée. Très stressée. Bon. Et alors, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour justement t'aider à voir venir cette aventure? Beaucoup de temps personnel. J'ai besoin en ce moment de me retrouver seule. Et c'est ce qui me fait prendre conscience de... comme une méditation, on va dire. Et du sport, prendre soin de soi et mon travail aussi. Garder les pieds sur terre et savoir se recentrer pour mieux se préparer à cette soirée du 21 octobre. Le public sera présent en salle, d'autant plus beaucoup évidemment de Havrais seront dans la salle. Donc tu seras chez toi. Et là, pour le public qui te regarde au travers de cette présentation, je vais te laisser face caméra. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je dirais à tout le monde de me suivre, de voir quelle personne je suis réellement. Une personne bienveillante et très spontanée. Et évidemment, je compte sur vous le 21 octobre